L'accusation portée contre l'église d'Éphèse est la perte de son premier amour. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2,4. Les croyants y furent bien enseignés, non seulement par Paul, l'apôtre des gentils, et Timothée son assistant, mais aussi par Jean, l'un des 12 disciples du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant leur ardeur se refroidit après un certain temps, et le Seigneur les réprimanda sévèrement. Il nous arrive parfois de passer par une telle expérience. Une tentation subtile peut nous amener à devenir froids et indifférents. Notre fardeau de prière diminue, et nous n'éprouvons aucun intérêt pour les âmes qui périssent. Ce qui est pire, nous ne demandons pas mieux que de rester dans cet état. Toutefois, mu par son amour éternel, notre Dieu riche et en miséricorde nous attire à lui-même. Nous nous humilions alors et retournons vers lui. Il nous rend la joie et la paix que nous avions perdues. Et des larmes se mêlent à notre allégresse, parce que nous avons attristé notre Seigneur, à cause des occasions perdues et pour avoir égaré d'autres personnes. Après de telles expériences, nous sommes mieux placés pour aider d'autres croyants tombés dans le péché. Nous pouvons aller vers eux avec des larmes, comme il en est question dans Psaume 126, 5, 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Il va en pleurant, portant la semence qu'il répand. Il revient avec chant de joie, portant ses gerbes. C'est seulement lorsque nous prenons conscience de la bonté et de la miséricorde que Dieu nous a manifestée en pardonnant notre chute dans le péché, que nous pouvons être d'une aide réelle à ceux qui se trouvent dans la même situation. Nous sommes capables de prier pour eux avec des larmes de sympathie, d'affection, plutôt que de les condamner sévèrement et de les détester pour avoir gâché leur témoignage. Nous apprenons à aller vers eux dans l'amour, l'humilité, et cherchons à les ramener au Seigneur. Frère, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les charges les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ. Galates 6, 1, 2. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que, par toutes sortes de ruses subtiles, le diable cherche à faire entrer la défaite dans la vie des croyants. Beaucoup tombent lorsqu'ils sont l'objet d'une grande tentation. Ils sont alors condamnés et abandonnés par d'autres croyants. Certains les détestent même, et à l'instar des incroyants les méprisent. Pourtant, si seulement nous acceptions de nous souvenir combien le Seigneur a attendu patiemment que nous nous répentions de nos rechutes, comment il a répondu à notre besoin, alors que nous avons perdu notre premier amour, comme il nous a merveilleusement aidés pour retourner vers lui, mais quel tendre accueil il nous a réservé. Alors, nous ne pouvons faire autrement que d'essayer de leur venir en aide. Nous prierons pour eux avec des larmes et ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir leur rétablissement. Dans notre expérience, nous avons vu à maintes reprises des personnes tomber dans le péché, revenir et être rétablies dans leurs premières conditions, après que nous eûmes prié dans les larmes pour elles et avec elles. Par ailleurs, si nous les jugeons et les condamnons, leur cœur s'endurcira de plus en plus. Rappelons-nous combien grande est notre responsabilité envers nos frères et sœurs retombés dans le péché. Nous avons l'exemple de notre Seigneur, comment il a agi envers son disciple Pierre avant et après sa chute. Il savait comment Pierre le renierait par 3 fois avant que le coq ne chante 2 fois. C'est pourquoi il l'avertit amicalement en disant « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Luc 22, 31, 32. Pierre fut rétabli à cause de la prière du Seigneur Jésus-Christ. Malgré son reniement, celui-ci voulait encore lui faire confiance et s'attendre à ce qu'il prie pour ses frères plus faibles, qui pourraient également tomber dans le péché. Le Seigneur répéta ces paroles dans son dernier message à Pierre, Jean 21, 15, 17. Il lui dit à 3 reprises, « Paix mes agneaux, paix mes brebis, et de nouveau paix mes brebis. » Ceux qui viennent de naître de nouveau et sont des bébés en Christ, ainsi que ceux qui sont faibles dans leur foi et ne croissent pas spirituellement, sont comme des agneaux qui ont besoin de soins supplémentaires, qui doivent être portés et fortifiés. Le Seigneur a utilisé différentes personnes pour nous aider dans notre faiblesse, afin que nous soyons rétablis spirituellement. C'est pourquoi, si nous trouvons que d'autres croyants sont faibles et vivent dans la défaite, nous aussi devons les aider par nos prières, nos compagnies et nos effusions de larmes. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Il va en pleurant, portant la semence qu'il répand.
il revient avec chant de joie, portant ses gerbes. Psaume 126, 5, 6. C'est seulement lorsque nous prenons conscience de la bonté et de la miséricorde que Dieu nous a manifestée en pardonnant notre rechute dans le péché que nous pouvons être d'une aide réelle à ceux qui se trouvent dans la même situation. Nous sommes capables de prier pour eux avec des larmes de sympathie et d'affection plutôt que de les condamner sévèrement et de les détester pour avoir gâché leur témoignage. Nous apprenons à aller vers eux dans l'amour et l'humilité et cherchons à les ramener au Seigneur. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que par toutes sortes de ruses subtiles, le diable cherche à faire entrer la défaite dans la vie des croyants. Beaucoup tombent lorsqu'ils sont l'objet d'une grande tentation. Ils sont alors condamnés et abandonnés par d'autres croyants. Certains les détestent même et à l'instar des incroyants les méprisent. Pourtant, si seulement nous acceptions de nous souvenir combien le Seigneur a attendu patiemment que nous nous répentions de nos rechutes, comment il a répondu à notre besoin alors que nous avions perdu notre premier amour, comme il nous a merveilleusement aidés pour retourner vers lui, et quel tendre accueil il nous a réservé. Alors, nous ne pouvons faire autrement que d'essayer de leur venir en aide. Nous prierons pour eux avec des larmes et ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir leur rétablissement. Dans notre expérience, nous avons vu à maintes reprises des personnes tomber dans le péché, revenir et être rétablies dans leurs premières conditions, après que nous eûmes prié dans les larmes pour elles et avec elles. Par ailleurs, si nous les jugeons et les condamnons, leur cœur s'endurcira de plus en plus. Rappelons-nous combien grande est notre responsabilité envers nos frères et sœurs tombés dans le péché.